Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC. On fera une update également sur Ether, sur le marché finance traditionnelle. On verra également des trades que j'avais pris, que je vous avais montré sur Matic, Tron, Chainlink et Polkadot. On verra tout simplement où ça en est, est-ce que je suis rentré en position, qu'est-ce que je compte faire, etc. On fera une update là-dessus. Avant de poursuivre la vidéo, tu dois absolument savoir que chaque semaine, des centaines de traders et d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, bénéficient de mes cours entièrement gratuits dans lesquels je les aide à avoir de meilleurs résultats. Dans la Trader Letter hebdomadaire, je parle d'investissement, de trading, de crypto ou encore de mindset, où l'objectif est de t'apporter un maximum de connaissances via un cours simple, clair et concis à lire. Si toi aussi tu veux y faire partie, ces cours tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je te laisse cliquer juste en dessous pour rejoindre la Trader Letter et je te souhaite un bon visionnage. Alors, sur le BTC, pour moi, voilà, on est comme d'habitude, hein, mon scénario ne change pas, on est toujours haussier. Il n'y a pas de signaux de retournement, mais voilà, moi ce qui m'embête c'est qu'on a quand même un affaiblissement sur le BTC, et il se passe plus de choses sur les altcoins, moi ça change pas. Alors BTC va me permettre de voir un peu comment le marché se comporte, est-ce qu'on commence à rentrer dans une tendance baissière, est-ce que voilà, mais c'est surtout sur les altcoins où je vais trader, je vais rentrer en position, que ce soit sur du court, moyen et long terme. BTC, je l'ai beaucoup travaillé depuis un an, voilà, sur ces phases de hausse, il nous a proposé des choses incroyables. On a bien encaissé, d'accord, là-dessus, on a fait de bons profits sur certains trades. Maintenant, voilà, pour moi, BTC, je le laisse de côté. S'il continue, alors, j'ai toujours un bag spot dans mon portefeuille long terme, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça c'est pour vraiment, si on a un cycle haussier, pas profit pour le moment sur ces niveaux-là. Mais d'un point de vue trading, pour moi, je ne peux pas rentrer ici. Je n'arrive pas, en tout cas, je ne peux pas. Alors sur l'intraday, sur du 15 minutes, 1 heure, je peux avoir des opportunités, hein, en fonction de certains setups, mais pour de la continuation de tendance en daily 4 heures, ici, je n'aime pas. Parce qu'on a un affaiblissement de notre tendance, on est, voilà, en weekly, je vous l'ai déjà montré, mais on est sur une zone de résistance, on est potentiellement sur la fin d'une tendance, en tout cas, elle commence à s'épuiser, et on voit bien en daily qu'on a cette divergence baissière qui est toujours validée. Maintenant, ça n'empêche qu'on a un affaiblissement, on n'a pas de retournement. C'est pas parce que on a un affaiblissement que je dois short, c'est pas parce que on n'a pas de retournement que je dois également long. Comme je dis sur BTC, je ne me positionne pas. Ça ne m'empêche pas que je continue à analyser l'actif, vous proposer du contenu pour vous aider, vous accompagner. Mon but c'est aussi de vous partager des conseils, hein, pas juste de faire une analyse. Imprégnez-vous des conseils que je donne, de la méthode que je transmette. Si vous êtes là, ça doit pas spécialement être dans OK, BTC il va faire quoi, OK, je dois acheter où je dois. Non, moi c'est pas mon but. C'est pas mon but, il y en a, c'est leur but de vous partager, OK, je prends un trade ici, etc. Ça va pas vous aider. Faire du copy trading, copier quelqu'un, ça ne va pas vous aider. Le but c'est d'être autonome, d'avoir cette capacité à prendre ses décisions soi-même, et bien sûr au début c'est dur, mais ça passe par une phase d'apprentissage, et ça passe par une phase de compréhension de comment le marché évolue, les erreurs à ne pas faire, tout ça. Et ça j'essaye de vous l'enseigner tous les jours via ces vidéos, et c'est pour ça que je compte continuer, bien que actuellement je ne rentre pas en position sur le BTC. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous a quand même proposé ici une pattern, une structure en W, une structure de continuation, hein, techniquement, des patterns comme ça en W dans une tendance haussière, c'est bullish, comme on avait fait ici. Voilà, on a fait des W dans des W au moment où on a break, on a une tendance à la hausse, et techniquement, si je trace un Fibo, on peut avoir des extensions de Fibonacci qui s'activent là-dessus. 118, 100% d'extension, c'est une zone de prise de profit théorique où techniquement les acheteurs de cette pattern auront ici une zone où ils chercheront à prendre des profits, donc on peut s'attendre, si on arrive dans cette zone, à avoir un BTC qui ralentit. Maintenant, voilà, pour moi, ça c'est pour votre information, je ne prends pas en compte ce que je vais faire ça, enfin je prends pas ça en compte pour chercher à long ici et TP ici, non, le risk one ne m'intéresse pas. Moi ce que je vois c'est globalement on est toujours bloqué dans un range. Et tant mieux, c'est ce qu'on avait déterminé ensemble, hein, la dernière fois que j'ai fait une update, c'était ici, hein, je crois que c'était samedi, ou lundi, je sais plus quand j'ai fait une update, mais on est revenu chercher le niveau où je vous avais tant parlé. Hop, ce second poke là, on en avait ce premier ici, on est revenu chercher, on a eu un bon rebond, et on est dans un range. Comme on l'a vu, une divergence baissière ne veut pas spécialement dire qu'on inverse notre dynamique, mais ça nous montre que les acheteurs s'affaiblissent, et on rentre sûrement dans une phase de range, une phase où le marché va pas faire grand chose, et il peut continuer à hausser, voilà, mais on va rentrer dans une phase où voilà, ça ne m'étonnerait pas de faire ça. Et tant mieux, comme je dis, on l'avait vu ensemble, on l'avait déterminé, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et pourquoi tant mieux? Bah tout simplement parce que ça permet aux altcoins d'en profiter. Quand BTC n'a pas énormément de volatilité, ne fait pas grand chose,
eh ben c'est bullish pour le marché. C'est bullish et en général ça se passe bien pour les altcoins, d'accord. Par contre quand le BTC dump hyper fort ou augmente hyper fort, en général les altcoins ne performent pas énormément. Donc là on est dans une phase où c'est très bullish pour les altcoins. Donc maintenant, rien n'empêche de trader le BTC sur du court terme. Des gens peuvent chercher à se positionner ici pour faire du trading de range. Ça change pas, le trading de range se comporte toujours de la même façon. On cherche toujours à se positionner sur une borne haute. Alors là, c'est vrai qu'on a un poke qui est... alors voilà, c'est pas les ranges les plus faciles à trader, parce qu'en général, je conseille de prendre des profits sur le milieu de range. Là, on a notre poke. Là, on a un poke qui est quand même sur l'extrémité haute. Donc dans ce cas-là, si vous n'êtes pas à l'aise, ne le tradez pas. Ceux qui tradent sans poke, c'est possible, hein, sans volume profile. C'est un outil comme un autre, on n'est pas obligé de l'utiliser. Bah ça change pas. On cherche à se positionner en short sur la borne haute. Donc là, on va plutôt chercher des shorts ou de la prise de profit si vous étiez long. Et ensuite, sur la borne basse, on cherchera tout simplement des longues. Et là, si on a cette pattern de retournement qui se met en place, on aura une structure de top de marché. Là, on était dans une tendance haussière en 4 heures. On le voit, il est creux des sommets de plus en plus haut. Si on break ce niveau-là, on passera dans une dynamique baissière et on pourra retourner chercher notre milieu de range, voire notre bad range. Voilà. Un range, c'est un peu, c'est faire du ping-pong, hein, c'est se positionner en bas, se positionner en haut, etc., etc. À un moment, vous allez vous faire stop, hein, peut-être qu'on va faire ça, etc. Mais le but, c'est, au moment où vous rentrez, vous gérez bien votre risque pour compenser de futures pertes, ok. Toujours bien gérer son risk-reward, son money management, etc. Au cas où vous faites stop, et ben, votre stop ne va pas vos gains compensent les pertes, mais largement. Si vous prenez un stop, ça va pas impacter 3-4 gains d'affilée, d'accord. Le but c'est pas de gagner par exemple $100, ok, sur ce trade à la hausse, et quand vous faites stop, vous perdez $800. Non, c'est pas le but. Là, il y a une mauvaise gestion de votre risque si c'est comme ça. Voilà, pour le moment toujours dans un range. Moi, j'ai pas pris de position, j'avais pris une position sur Ether. Toujours un setup que je teste. Est-ce que je peux me mettre en mode replay pour mieux afficher? Parce que là j'ai pas tout vu que c'est une nouvelle journée qui a commencé. Voilà, on était sur mon previous daily high, on a eu un bon rejet du marché, on a eu le break ici d'un creux important en laissant une zone d'imbalance, un déséquilibre. On est revenu chercher, je me suis positionné à 50% du déséquilibre et voilà, recevoir de 2 pour 1 et je teste également ce setup sur du 3 pour 1, voire aller chercher la borne opposée. Mais voilà, ici le 2 pour 1 est passé et le 3 pour 1 on s'est fait stop. Bon, c'est un setup que je teste en ce moment avec bien sûr une micro bise, hein, c'est-à-dire que d'habitude je risque environ 0,5 à 1% de mon capital. Là on est sur du 0,25 voire 0,10 de mon capital. Donc voilà, on teste un setup, on met pas toute la maison automatiquement, même quand on trade d'habitude on met pas toute la maison. Alors là quand on est sur une phase de backtesting, alors c'est pas spécialement du backtesting vu que je trade en réel, hein, je trade maintenant, c'est un nouveau setup que j'essaye de mettre en place, que je vois ce que ça donne et pour ça il me faut des résultats. Et avant, je faisais du backtesting, je reprenais l'historique des 200, 300 derniers jours. Maintenant, je le fais beaucoup moins et je trade beaucoup plus en réel, comme ça on met en place, c'est beaucoup plus concret. Il y a les émotions qui rentrent en jeu, il y a tout, et ça donne des résultats beaucoup plus précis. Voilà. C'est pas conseillé aux débutants, vaut mieux faire une phase de backtesting pour être quand même plus à l'aise. Voilà pour BTC. Pour Ether, c'est globalement pareil. Ether qui est beaucoup plus faible que globalement le BTC. Alors, on est toujours sur un niveau de support, mais alors, comment on se comporte là-dessus? Ether est plus faible. Ether, pour l'intraday, pour la continuation à la hausse, je ne chercherai pas à longuer. C'est compliqué parce que on se concentre plutôt sur des actifs qui sont forts, des actifs qui montrent comme quoi il y a des acheteurs. Voilà, donc BTC ça se calme, mais voilà, par exemple des Polkadot, des Solana, enfin Polkadot c'est aujourd'hui qui nous fait une bonne journée, mais sinon voilà, Solana ça fait un moment qu'on est dans une tendance haussière, et ben on l'accompagne. Chainlink c'est pareil, ça fait un moment qu'on est dans une tendance haussière, on l'accompagne. Voilà, prenez des actifs qui sont fortes. Avax c'est pareil, voilà, ça c'est bon pour la continuation de tendance. Ether, malheureusement, actuellement, et c'est ma plus grosse position sur mon portefeuille long terme, mais faut dissocier trading et investissement. Ether, pour la continuation de tendance, oui on est dans une tendance haussière, mais je préfère me concentrer sur des altcoins qui sont fortes. Alors là je parle vraiment d'un point de vue swing, hein. Vous avez vu, je vous ai montré, j'ai pris une position, là on est sur de l'intraday, sur du 15 minutes, des opportunités, il y en a tout le temps, sur tous les actifs, sur du 5-15 minutes, c'est pas le sujet. En daily, ici on est dans une tendance haussière, mais je préfère me concentrer sur des altcoins. Donc voilà, concentrez-vous sur des actifs qui sont forts pour trader, pour investir. Par contre, je rappelle qu'on est sur un niveau de support clé. Oui, on peut aller plus bas. Oui, on peut faire ça et poser un bottom peut-être ici. Ça n'empêche qu'on est sur un niveau de support et commencer à faire de l'arbitrage BTC Ether. Enfin, moi je l'ai commencé avant, mais commencer à faire de l'arbitrage BTC Ether peut être intéressant.
On n'a pas de signaux de retournement, on est toujours en train de faire des creux des sommets de plus en plus bas, mais on est sur un niveau de support clé, et même si on continue à baisser, on sera toujours sur des niveaux de support clé. Ok, donc voilà, c'est intéressant de voir que même si Ether est faible, eh ben en général, c'est dans ce genre de phase où on va switch, c'est-à-dire les bénéfices qu'on a fait sur BTC de toute cette hausse, etc., qui a très bien surperformé Ether, et on le voit bien. On a penché à moins 40%, ok, de différence entre BTC et Ether, donc BTC a surperformé Ether de 40%, ce qui est beaucoup, et c'est plutôt une zone où on va faire de l'arbitrage et chercher à switch une partie de nos BTC en Ether. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procéderai. Voilà. Mais sinon, Ether, pour le moment, pas terrible, hein. Pas terrible. En fait, je me pose des questions. Dans le sens, alors, le fonda Ether ne change pas, mais sur l'ETF qui arrive. Il y a un ETF spot qui est censé arriver pour BTC et Ether. BTC, ça se voit, c'est sûr à 95% qui va être accepté, c'est déjà pricé. On le voit sur Twitter, ça se voit comment ça se passe, etc. Il y a de grandes chances que ça soit accepté, et c'est déjà pricé. Cette hausse, c'est principalement suite à l'ETF spot qui va être accepté, parce qu'on est toujours dans cette phase de buy the rumor, sell the news, c'est-à-dire que les gens, ils attendent que l'ETF spot soit accepté, et ils se disent, ok, c'est à partir de ce moment-là que tout va pump. Non, c'est déjà pricé, d'accord? C'est déjà pricé, c'est comme ça, et techniquement, plus de chances d'avoir selon moi un sell the news. Le problème, c'est sur Ether, c'est pas spécialement pricé, okay, alors qu'on attend aussi un ETF spot. Donc, est-ce que ça voudrait dire que il ne serait pas accepté sur Ethereum? C'est une possibilité. C'est une possibilité qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, c'est juste une idée de réflexion. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Mais moi, je le vois ici. Pour moi, ça c'est déjà pricé. Et cette hausse, c'est suite à l'ETF spot qui arrive. Mais sur Ether, on n'a pas spécialement une hausse. Si je prends le point le plus bas, point le plus haut, 50%, BTC, si je prends le point le plus bas, le point le plus haut, 78, 80%. Il y a quand même un gros écart, ok. Et là, techniquement, ça me fait douter. Moi, ça me fait douter sur le test spot pour Ether. On verra comment ça évolue, hein. Ça n'empêche rien au fonda, bien sûr, d'Ether là-dessus, mais ça peut jouer sur quand même un cycle haussier. Si on a un refus sur Ether, ça peut fortement l'impacter. Voilà mon avis pour le marché BTC Ether. Alors les trades que j'avais pris, alors n'hésitez pas à revoir la vidéo que j'ai faite, c'était mon plan de trading sur ces 4 altcoins, c'était il y a 3-4 jours, où je suis rentré en position sur les altcoins. Alors Link, j'étais déjà en position, hein, je vous l'avais montré, on était dans une phase selon moi haussière, des creux des sommets de plus en plus haut, on était dans un range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse, mouvement AB est égal CD, on prend le dernier mouvement, on le reporte, ok. Et ça nous donne une zone de prise de profit. Ok, risk reward toujours élevé. Pourquoi? Parce que c'est un setup qui a un pourcentage de win rate qui est assez bas, 25, 30, 35%, ça dépend des périodes, et automatiquement on compense avec un risk reward qui est assez conséquent. Donc voilà, Chainlink, j'étais rentré en position. TRX nous a fait exactement ce que je voulais voir. Vous vous rappelez cette zone que je vous avais parlé, zone d'imbalance? Eh ben, je voulais voir une prise de liquidité avec une bonne réaction, ok. Et la réaction, je me suis positionné à la clôture 1 heure ici. Ouais, c'était ici. Voilà, j'ai eu un bon ravalement. Ça, c'est, en fait, ce que je veux, c'est une zone d'intervention. Ma zone, je l'ai ici. On est globalement dans un range, on arrive au niveau du bad range. La tendance de fond reste haussière. Alors, j'ai pas mis de moyenne mobile, donc peut-être dans des moyennes mobiles, absolument pas. Mais voilà, ce que je veux voir, c'est, on était dans un range, presté par une tendance haussière. J'avais ma zone de localisation qui était ici, prise de liquidité, la zone qui m'intéresse. Et ce que je veux voir, c'est des acheteurs qui se montrent. Et je l'ai eu ici, avec cette bougie, cette impulsion, ravalement aussi. Je mets un stop loss quand même assez large, hein, parce que rien n'empêche d'aller légèrement plus bas, mais globalement c'était mon bad range, et TP au range. Voilà, risque de 2,25 pour le moment, le trade est toujours en cours, et on y est en train d'y aller doucement, mais sûrement. Ça c'était pour TRX, Matic c'était le même type de setup que Chainlink, ok, AB est égal CD, je suis rentré ici dans la zone qui m'intéressait, hein, qu'on avait identifié, zone de support clé, ok, si je remets un volume profile, on avait ici un déséquilibre, alors qui a peut-être été comblé, mais on le verra peut-être mieux en 4 heures, voilà. Je me suis positionné dans cette zone, j'avais une bonne réaction, pareil, je me suis positionné, alors je me suis pas positionné pile ici, je m'étais positionné ici, parce que ici ça m'étonnerait, je m'étais positionné lundi soir, un truc comme ça. Donc voilà, et pareil, risk reward de 5,25 pour 1, pareil, même style de setup AB est égal CD. Et Polkadot, pareil, et le trade part bien également, Polkadot qui performe bien, ça fait plaisir, où on avait tout simplement cette zone là, que je voulais voir une réaction. Alors je l'ai pas vu directement, donc je me suis pas positionné immédiatement,
parce que je n'avais pas ma réaction. Si je me mets en 1 heure dans cette zone-là, elle était minime, hein. Si ici, cette bougie-là, on avait clôturé au-dessus de celle-là, on aurait pu voir un ravalement, là j'aurais pu me positionner de manière plus agressive, mais globalement je me suis repositionné au moment où on a réintégré ce niveau de support-là, sur cette bougie-là, à la clôture. Je m'étais positionné ici, pareil, zone d'invalidation sous ce creux-là. Et alors, Polkadot, de base, je voulais TP le haut de range, de base de mémoire je voulais TP le haut de range, mais je suis parti pareil sur un setup AB est égal CD, où je reprends ce mouvement là attaque, je le reporte, hop, et alors je l'ai mal pris, mais globalement risk reward AB est égal CD, risk reward minimum de 3 pour 1 pour ce genre de setup, 3,5 pour 1, c'est l'idéal. Voilà, donc 4 positions que j'ai pris, pour le moment ça se passe bien, comme je dis, je suis toujours optimiste sur les altcoins, je cherche toujours à les longues. Ah, pour le moment, j'ai aucun setup short sur les altcoins, je ne ferai pas de contre-tendance parce que les altcoins performent bien. On le voit sur la Bitcoin dominance, on a une bonne réaction. Ah, voilà, ce qui serait bien, ça serait d'avoir une clôture weekly en dessous de ce niveau-là. On l'avait identifié avec cette bougie-là, comme quoi c'était très encourageant ce qu'on avait, plus ce ravalement. Là, on a également un rejet, ça serait bien d'avoir ça. Et pour voir des altcoins qui performent bien. Voilà, pour moi, toujours optimiste sur les marchés. On a le test spot qui est censé arriver courant juin, milieu juin, 10-15 janvier, 10-15 janvier, donc ça arrive très bientôt. Attention à la volatilité qui peut arriver sur ces moments-là. Moi je me méfierais de ne pas avoir spécialement de trade avec des stop loss trop serrés, où je verrai comment je vais m'organiser, même sur BTC, sur l'intraday. Après, faut savoir aussi quand le test spot va arriver, ça peut aller très vite. Donc méfiance. Mais je serais tenté de prendre un short sur BTC au cas où on a un sell the news, mais ça m'étonnerait pas également si il est accepté d'avoir un gros pump de 5-10% et ensuite avoir une tendance baissière. Donc voilà, faudra s'adapter, faudra bien gérer sa taille de position, pas se faire surprendre de comment le marché va réagir, mais être méfiant là-dessus. BTC Ether c'est fait, les altcoins où j'avais pris des trades c'est fait. Marché, hop, finance traditionnelle, on est toujours sur précédent ATH. Donc c'est pas un niveau où je vais venir short, hein, bien sûr, tout à fait logique. Est-ce que je viendrai short ce niveau-là? Absolument pas. Honnêtement, cette tendance baissière, on l'avait bien identifiée ensemble. On avait vu plein de trades qui pouvaient se prendre en position. Moi, cette hausse-là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais absolument pas. Alors c'est pas pour ça que je suis rentré en position. Je trade très peu le S&P, voire jamais. Mais voilà, ici. Techniquement, c'était une zone où on pouvait chercher des longues. Maintenant, on était un peu à contre-tendance, hein, parce que on était dans une dynamique baissière. Donc, selon moi, c'était compliqué de se positionner ici. Hein. Au ravalement ici, ça aurait pu être une possibilité, parce qu'on avait un ravalement assez complet. Maintenant, est-ce que c'est après une telle hausse qu'on se positionne? Je ne pense pas. Et commencer à chercher des shorts, ça peut être intéressant. On n'a pas de signaux de retournement. On a un ravalement. C'est un premier signal qui montre comme quoi on a des vendeurs qui se réveillent. On a une divergence potentielle qui n'est pas validée, elle sera validée si on passe sous ce niveau-là, ok. Mais voilà, plutôt une zone où on chercherait des shorts, si on commence à valider cette divergence baissière, avoir une petite pattern de distribution, une structure de top de marché, voilà, comme on a eu ici, comme on a eu ici, voilà, ce genre de pattern qui nous montre comme qu'on inverse une dynamique, ça peut être intéressant. L'indice du dollar, toujours dans une tendance baissière, c'est très encourageant pour les marchés, et c'est pour ça aussi les marchés performent bien. Voilà, on a eu ici cette prise de liquidité, on a réintégré ce niveau clé, structure de top de marché, après une divergence baissière qui est validée, ok, là on a le cross, on a la confirmation, la dynamique est baissière, et voilà, on est toujours dans des phases de creux sommet de plus en plus bas, on a cross des moyennes mobiles, pullback dans les moyennes mobiles, on est toujours baissier. Voilà, pour le moment, pas de signaux de retournement. On arrivera sur un niveau de support clé aux alentours de ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, comme je le dis, toujours optimiste sur les marchés. Méfiance pour le BTC, ça change pas. Moi, je change pas de biais comme ça au jour au lendemain. Je vais pas vous dire un jour, ah je suis bull sur BTC, je suis bear, je fais ça. Non, on a une suite logique. Hein. Le but c'est pas de vous faire paniquer, le but c'est, je partage juste mon biais, après ça se trouve j'ai tort, il y en a qui vont long le BTC, tant mieux pour eux. Moi actuellement l'action se passe sur les altcoins, donc je me concentre sur les altcoins, ok. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également, rejoignez la Trader Letter si vous voulez avoir du contenu chaque semaine, où je partage énormément de valeur gratuitement, ça peut vous aider énormément. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.